Bonjour et bienvenue sur la deuxième journée du road trip. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, c'est certainement parce que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ou que vous n'avez pas activé les notifications. C'est pas grave, vous pouvez faire marche arrière, regarder le premier épisode puis revenir. Pour rappel, nous avons dormi à Chambéry, à un hôtel collé aux bornes Tesla, ce qui me permet au petit matin de repartir avec un petit 99%. Aujourd'hui, 230 km à parcourir, mais autoroute plus col de montagne. Allez, c'est parti! On se retrouve assez rapidement sur l'autoroute. Petit bilan, depuis le début, on a déjà fait 706 km. Avec une très bonne moyenne de 157 Wh par kilomètre. C'est pas mal parce qu'on a quasiment pris que de l'autoroute. Et pour le moment, j'ai fait 3 recharges. Auxerre, Bonne et ce matin, Chambéry. Enfin, ce matin. J'ai commencé la recharge hier soir et je l'ai terminée ce matin pour atteindre les 99%. Les paysages et l'environnement commencent à être magnifiques. Là, ça y est, là, on y est, là, ça sent les vacances. Ah, puis la Savoie, c'est une région top quand même. Les beaux paysages, le fromage, la bonne charcuterie. Que demander de plus? Et les routes, c'est juste un bonheur. C'est la première fois que je m'aventure en montagne avec ma SR+. J'y ai passé les vacances, les dernières vacances d'été. Mais comme nous étions 7, j'y suis allé en Dacia Logan MCV. Comment dire, c'est légèrement différent. Donc là, c'est un réel plaisir. Franchement, se retrouver sur les routes de montagne avec cette voiture, c'est le pied. Au moment où j'enregistre cette voix off, par au-dessus des images, je suis rentré. Et je vais y retourner, je vais retourner en Savoie. Bon, vous verrez, l'Italie, c'est magnifique. J'ai vraiment passé des très bons moments. Mais le fait de passer en Savoie et ne pas s'y arrêter au final, ça laisse un petit goût amer quand même. J'aurais aimé avoir quelques jours quand même ici, là où je suis, pendant les images, parce que ne faire qu'y passer, c'est un peu frustrant. Bon, par contre, là, la consommation, elle s'est bien envolée. Je sais pas si vous avez vu sur les... Je parle, et puis je loupe les moments clés de la vidéo. C'est-à-dire la consommation de la voiture. Et oui, là, gros col de montagne, forcément, la consommation, elle s'envole. Bon, l'ordinateur de bord me dit quand même que je vais arriver à destination avec 8%. Mais je n'ai fait que 106 km, il m'en reste encore le double à faire. Et là, je suis à 400 kW par kilomètre. À cette allure-là, je vais pas aller bien loin. Mais je vais vous avouer un truc, les routes étaient tellement magnifiques, la voiture tellement plaisante à conduire, que je vais pas trop regarder l'autonomie. J'ai juste appuyé sur le champignon et j'ai pris les cols de montagne d'un claquement de doigts. Ça change un petit peu par rapport à un vieux diesel qui commence à cracher de la fumée, qui a du mal à monter, sans parler de l'embrayage qui commence à sentir le roussi. Je peux vraiment vous dire que j'y ai pris plaisir et que l'autonomie, au final, ça n'a pas été un problème. En tout cas, ça m'a pas trop traversé l'esprit. Enfin, si, un petit moment... Ça craint. Bon, ma femme était quand même un petit peu moins rassurée. Mais je savais très bien que la descente n'était pas loin. Alors très honnêtement, je pouvais consommer beaucoup moins. Mais cette voiture est incroyable. L'inclinaison de la route, elle était quand même assez forte. Et pourtant, lorsqu'on appuie sur le champignon, on se sent encore propulsé. C'est quasiment, c'est comme si qu'elle était sur du plat. En dehors de la consommation d'énergie, il n'y a rien qui change par rapport à une route plate. Elle se comporte exactement pareil. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai cette voiture et franchement, j'en suis toujours autant satisfait. Mon seul regret au final, c'est de ne pas avoir pris assez de kilomètres sur ma LOA. Et je n'arrive pas à avoir d'interlocuteur pour voir si je peux changer de forfait kilométrique sur ma LOA. Je ne sais pas si quelqu'un est dans ce cas-là. Une LOA. Et puis au final, moi j'avais calculé mon nombre de kilomètres. J'avais pris une bonne marge quand même pour en mettre plus. Et résultat des courses, c'est que j'ai fait le double de ce que j'avais prévu. Je ne pensais pas que j'allais prendre autant de plaisir à conduire cette voiture. Et du coup, je roule assez facilement. Enfin bon, voilà. Et en plus, c'est quasiment gratuit de rouler, puisque
Grâce à vous, grâce au parrainage, j'ai les superchargeurs gratuits. Et niveau entretien, là, à part 2 pneus arrière, j'ai pas encore vraiment dépensé beaucoup d'argent dessus. Bon alors, le petit bonhomme que vous voyez là qui nous accompagne là tout le long du chemin, en fait, c'est une mauvaise détection due à l'action cam que j'ai collé sur la portière et pas très loin de justement la caméra. Là, franchement, quand j'arrive en haut, je reste quasiment sans voix. Hein. Quelle vue! Qu'est-ce que c'est magnifique! Bon, je vais arrêter d'être hyper enthousiaste, hein, surtout que c'est un nom de chaîne qui est déjà pris. Mais j'ai vu la dernière vidéo d'Anthony. Il était pas hyper enthousiaste en montagne. Hein. Un petit peu le vertige, j'ai l'impression. Alors là, pour vous situer un petit peu où on est arrivé au lac du Mont-Cenis. Par défaut, tous les GPS vous proposeront de passer par le tunnel de Fréjus pour rejoindre l'Italie. Mais ça aurait été bien dommage de passer par le tunnel, de dépenser 50 € et d'être dans le noir. Donc pour des professionnels de la route, je comprends tout à fait l'utilité du tunnel. Par contre, lorsqu'on est en vacances, rater ce type de paysage, ça serait simplement ne pas profiter des vacances. Les moustiques, un désastre, un désastre. Bon, on s'arrête, hein, c'est tellement beau, on s'arrête. Et c'est aussi l'occasion de faire joujou avec mon nouveau drone. Là, c'est le moment ou jamais. Hein. Alors, désolé, les images sont pas parfaites. Hein. C'est juste la deuxième prise en main. Et à revisionner les images, je suis un peu trop brutal. Je suis plus dans un mode amusement que cinématique. Hein. Puis aussi, il y a un petit peu de vent. Pour une première sortie en nature, j'ai pas envie de planter mon drone, donc j'évite de trop survoler le lac, compte tenu du vent qu'il y a là-haut. Déjà, j'ai à peu près toutes les aides au vol qui sont désactivées. J'ai un warning sur le téléphone qui me dit retour homme indisponible, voler avec prudence, altitude trop élevée. Donc comme on est, je pense, assez haut en altitude, il y a pas mal de fonctions qui ne marchent pas sur le drone. Bon allez, je me tais, cherche une petite musique. Je vous laisse les 30 secondes qui restent de drone. Entracte. Si vous voulez aller boire une boisson, c'est le moment. Allez hop, on est reparti. Il nous reste 126 km à faire. Seulement 36% de batterie. Bon, c'est jouable, hein, puisque de toute façon, là, on a monté le plus gros. Hein. Ça va être quasiment que de la descente. Donc là, le dénivelé va être en notre faveur, hein, donc négatif. Je pense que la batterie va même récupérer des pourcentages. Hein, là, 36, bon, ça vient de passer à 35%. On verra ça tout à l'heure. En attendant, on passe la frontière. Hein, ça y est, on arrive en Italie. Donc, je ne sais pas si c'est encore utilisé, un poste de douane. Et puis derrière, le panneau France. On n'a jamais, malgré... Bon, il fallait faire certaines formalités puisqu'on est en plein Covid. Hein. On est en règle, hein, mais on ne nous a jamais rien demandé. Donc voilà, première grosse étape, hein, je pense. Hein, on est officiellement en Italie. Pour un road trip en Italie, c'est pas mal d'être arrivé en Italie quand même. Bon, bah assez rapidement, hein, lorsque je parlais de récupérer de l'énergie, on est passé de 35% à 40% de batterie. Donc là, ça régénère bien. Hein, les pentes sont assez fortes. Et ce qui est cool, c'est que j'ai quand même pas besoin d'utiliser les freins. Donc même en montagne, le frein moteur est assez puissant pour freiner la voiture. Et c'est vraiment plaisant à conduire. Hein. C'est juste doser correctement l'accélérateur et relâcher légèrement l'accélérateur lorsqu'il faut freiner. C'est vraiment une conduite très 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 agréable. Bon bah là on est carrément repassé à 45% de batterie, donc on a récupéré 10% dans la descente. Il n'y avait vraiment pas de quoi s'alarmer. 170 km parcourus depuis Chambéry, et la moyenne elle a carrément chuté à 139 Wh/km. Et je peux vous dire qu'à la montée, j'y suis pas allé tendrement. Bon voilà, on est sorti du col, encore quelques kilomètres avant d'entrer sur l'autoroute. Premier contact avec les petites routes italiennes, et ben là je suis très vite mis à la page, hein, puisque
La limitation est de 70, mais les Italiens n'ont pas trop l'air de la respecter, ni même les lignes blanches. Je pense qu'il va falloir s'y faire. Hein. Autant être réaliste tout de suite, hein. J'ai lu quelques petites choses là-dessus, ça n'a pas l'air d'être les meilleurs conducteurs du monde. Enfin, on va plutôt parler de pilotes. Hein. Ce sont des très bons pilotes, mais pas forcément des bons conducteurs. Bon, nous on est reparti sur l'autoroute, déjà 202 km depuis la dernière charge. La moyenne est toujours à 134 Wh par kilomètre. Donc là, c'est vraiment top hein, comme moyenne. Et puis, bah, la première supercharge italienne est là. Enfin, avant de dire qu'elle est là, il faut quand même la trouver. Hein, parce qu'en général, les supercharges italiennes, elles sont quand même plutôt bien planquées. Le GPS Tesla nous indique approximativement là où elle devrait se trouver, dans un rayon, on va dire, de 300-400 mètres. Et puis cette première recharge va donner le ton pour les suivantes. Hein. C'est une zone industrielle assez déserte. On a de la chance là, les toilettes de l'hôtel sont ouvertes, mais la plupart des recharges étaient sur des hôtels fermés, je pense à cause du Covid, et c'est vraiment pas entretenu. Hein. Herbe haute, c'est, on va dire que c'est pas très bien entretenu. D'ailleurs, tout comme l'Italie, en dehors des villes. Les poubelles traînent un peu partout et c'est limite. Hein. On n'a pas trop à se plaindre de la France quand même. Hein. Niveau propreté, on dit toujours que la France c'est plutôt sale, mais là je peux vous assurer qu'ils sont un niveau au-dessus. Hein. Bon, le principal, enfin, dans les grandes villes, c'est clean, hein, ça va. Bon, on se gare pour la première supercharge. Oh là, la modèle 3 blanche là, qui me suit. Elle fait mal au cœur. Hein. L'aile, elle est bien. Enfin, il n'y a pas que l'aile. Hein. Tout un côté est raflé. Un monégasque. Donc là, on est à côté de Turin. Bon, Turin-Monaco, c'est quand même un petit bout de chemin. Comme quoi, les Tesla, elles peuvent rouler. Hein. L'électrique n'est pas du tout un frein au voyage en voiture. Arrêtez aussi de vous poser des questions sur le réseau de supercharge. Tesla, est-ce qu'il va être ouvert aux autres, etc. Si ça se fait, ça sera dans plusieurs années. Le nombre de contraintes pour une voiture tiers pouvoir se recharger chez Tesla, comment ils vont payer, comment ils vont être facturés, est-ce que les bornes Tesla vont pouvoir reconnaître un numéro de série d'un véhicule d'une autre marque, ils vont devoir du coup créer un compte Tesla, associer leur véhicule comment, ou alors déployer des lecteurs de badge sur toutes les bornes. Puis qui sait, ils vont peut-être aussi mettre à disposition sur les 16 bornes, ils peuvent très bien en laisser que 2 pour les autres. Hein. Donc vous prenez pas la tête avec ça, ne criez pas au scandale. Le principal, en attendant, c'est de profiter de son véhicule et de son super réseau de recharge à l'instant T, et pas se prendre la tête avec ce qui est peut-être une possibilité dans un avenir plus ou moins proche, en fait on n'en sait rien. Et de toute façon, je ne pense pas que Tesla est assez idiot pour se tirer une balle dans le pied. Mais en tout cas, les médias, ils sont friands de ce genre de news et de possibilités. Là, ça y va, hein, les articles, les vidéos YouTube, etc. Le moindre indice, le moindre petit bout de phrase, document ou autre, même si ça ne concerne pas la France, là, poum, la presse à scandale. Là. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. À très bientôt pour la suite. Je vous ferai, je pense, un petit bonus qui va arriver dans 3-4 jours. Merci de m'avoir regardé, écouté. Et allez, on va dire mardi.